Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu des sagas. Ces livres que j'ai chez moi, que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma palle, qui m'attendent depuis un moment plus ou moins long, qui me font très envie, qui me font toutes très envie, mais que je n'ai pas encore commencé. Je pensais pas en avoir autant, et en préparant un petit peu les livres pour la vidéo, je me rends compte qu'il y a vraiment pas mal de sagas qui sont ici en attente, dont j'ai le premier tome ou quelques-uns des premiers tomes. Donc ça peut être des duologies, ça peut être des trilogies, ou alors ça peut être encore des séries plus longues, beaucoup ou beaucoup plus longues. Je vais vous les présenter. N'hésitez pas à me conseiller les sagas que je dois absolument commencer. Si vous avez un top 3, ce serait vraiment top, comme ça. Ça pourra un petit peu m'aiguiller pour savoir avec lesquels je commence. Je vais vous les présenter. Je ne vais pas vous faire un petit résumé pour tout ce que je vais vous présenter. De toute façon, je pense qu'il y a une grande partie qui est déjà suffisamment connue, peut-être des livres qui sont un petit peu moins connus. Là, je vais mettre un petit peu le contexte, mais sinon, je pense que je vais vous les passer assez rapidement. Sinon, on va passer des heures sur cette vidéo. J'ai été vraiment très surprise sur le nombre de livres que j'avais dans ma palle et qui attendaient d'être commencés. Alors, je démarre. On va commencer avec celui-ci, donc La Cité de Letton. Je me suis procuré le tome 1, je pense que ce sera une trilogie. Il me semble que le second tome est sorti et que le troisième ne va pas tarder. C'est écrit par S.A. Chakraborty. On est aux éditions de Saxus, c'est une belle brique, hein. Ici, c'est apparemment des légendes. On est dans un contexte de légendes et de mythes du Moyen-Orient. J'en ai pas mal entendu parler de manière très positive. Donc, ceci est une des sagas qui m'attendent, qui ne sont pas encore commencées. Je continue avec celui-ci, bien sûr, La Chronique des Bridgerton, qui passe également sur Netflix. Je n'ai pas encore regardé non plus la série Netflix parce que je souhaitais d'abord lire les livres. J'ai acheté ce premier roman où il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont repris dans ces magnifiques éditions, des éditions J'ai lu, tout en vert et rose avec les pages qui sont également rosées. Je pense qu'il y en a 4 actuellement, c'est ce que j'avais vu, en tout cas 4 qui reprennent à chaque fois 2 tomes. Autre saga qui est toujours en attente, c'est celle-ci de Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. À nouveau, un magnifique livre. J'ai les 3 premiers tomes qui m'attendent. J'ai vu que le 4e tome était sorti, donc à chaque fois je me dis qu'il est temps de me lancer, mais voilà, ça reste parce qu'il y a vraiment trop de livres à lire en fait. Prochaine saga, c'est celle-ci, Nevernight, toujours aux éditions de Saxus. J'ai dans ma palle le premier et le second tome. J'ai vu qu'il y a un 3e qui vient de sortir. Il y a celui-ci, donc c'est La Guerre du Lotus, le tome 1, aux éditions Big Bang. C'est un livre que j'ai découvert par hasard en flânant dans une librairie. Je pense qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, si je me rappelle bien. Alors ici, on va suivre la jeune Yukiko qui fait partie des chasseurs du shogun, un maître cruel qui règne sur un empire malade et vicié par la pollution des machines. Lorsqu'il leur donne l'ordre de capturer un Arashitora, un tigre du tonnerre, créature légendaire qu'on dit disparue, c'est presque un arrêt de mort. Car quiconque déçoit le shogun y perd la vie. Yukiko accomplira l'impossible mais s'égarera dans la dernière forêt sauvage des îles de Shima avec pour seule compagnie un tigre de tonnerre mutilé et furieux. Saura-t-elle dénouer les fils qui la tiennent mystérieusement à cette bête extraordinaire, et se pourrait-il qu'elle soit la mythique danseuse d'orage, l'ultime espoir de son peuple? Il est indiqué une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games. Donc moi j'ai bien aimé Hunger Games. J'ai d'ailleurs les livres, la trilogie et le préquel aussi dans ma bibliothèque qui sont lus, ceux-là. Donc j'étais curieuse de découvrir cette saga.
Je continue avec celui-ci, très très belle couverture. C'est le premier tome de Steam Sailors, c'est aux éditions Gulfstream. C'est un premier tome, si je me rappelle bien, il y en a 3, donc je pense que c'est une trilogie. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien aussi, je suis très curieuse de découvrir cette saga. Le livre est magnifique. À l'avant, on a ceci, le petit bandeau. On a également la maquette ici d'un navire volant. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. L'héliotrope. Donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir aussi, mais du coup, il y en a encore 2 qui m'attendront par la suite. Il y a cette saga-ci, donc c'est Les Enfants de la Terre. J'ai le premier et le second tome dans ma pile à lire. Je les ai achetés il y a longtemps, c'était à leur sortie, parce que ça me tentait bien cette ambiance. Donc on se retrouve il y a 35 000 ans. La Terre commence à se réchauffer, la période glaciaire se termine. Et on a un petit peu l'évolution de l'homme qui s'est dégagé peu à peu de la bête. Il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Donc il connaît des outils tels que le feu, le vêtement, il fabrique des armes, il commence à chasser. Et dans ce livre, apparemment, on va suivre le destin d'une petite fillette de 5 ans. Donc j'avais bien envie de tenter cette saga. J'ai le tome 1, donc j'ai le tome 2, mais il y en a beaucoup plus actuellement. Je ne sais pas exactement sur combien de tomes on est. Donc voilà, encore une saga à découvrir. Ensuite, il y a ceci, la série de Mortal Instruments. J'ai ici aux éditions PKJ le premier tome seulement. J'avais envie de découvrir à nouveau, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis depuis. Je pense qu'il y a même différents cycles, si je peux le dire comme ça. Donc il y en a pas mal qui sont sortis actuellement. Passons à celui-ci, donc c'est la saga L'épée de vérité de Terry Goodkind. On est aux éditions Milady ici, donc c'est vraiment de la fantasy. C'est une très belle brique parce qu'on est sur quand même un peu plus de 1000 pages. J'ai le premier tome, j'ai le second tome également. Là, il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis. Si je me rappelle bien, il y en a facilement une dizaine. Donc là, je suis bien en retard sur cette série. J'ai également celui-ci, L'Enfant de poussière. C'est le cycle premier, donc le cycle de Sif. J'étais curieuse aussi de découvrir. Donc on est dans la science-fiction, hein, et les avis à l'arrière étaient sympathiques. L'Enfant de poussière impressionne par son ampleur, sa finesse psychologique et son écriture poétique. Donc ça m'avait semblé intéressant à découvrir. Évidemment, on est sur le premier tome, sur un premier cycle. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis, 3 ou 4 depuis 3 si je me souviens bien. Donc il y a celui-ci également. Prochain, c'est le livre des étoiles. Ici, j'ai acheté la trilogie. Donc c'est un livre qui reprend les 3 livres. On est sur plus de la lecture, un livre jeunesse. Dans ce livre, apparemment, on va suivre un jeune garçon. Il va y avoir de la sorcellerie, un livre des étoiles, un destin, des puissants sortilèges. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Je trouvais ça sympa qu'il y ait les 3 livres en un pour faire la trilogie. Et du coup, celle-ci est également à découvrir. Passons à un autre style, la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai acheté le premier tome, j'ai acheté le second tome, je n'en ai encore lu aucun, mais c'est encore une de ces fameuses sagas que je dois découvrir, dont j'en entends de plus en plus parler, qui m'intrigue de plus en plus. Donc voilà, encore une à démarrer. Ensuite, nous avons le prieuré de l'Oranger. J'ai la partie 1, si je me souviens bien, il y a une seconde partie, donc c'est une duologie et puis c'est tout. Ici, je l'ai en édition de poche chez J'ai lu. C'est également écrit par Samantha Shannon. Ça m'intriguait vraiment énormément quand il était sorti. Donc on a ici un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. L'ambiance ici me tente également beaucoup, mais
Mais voilà, il n'y a pas assez de temps en fait pour lire tous ces livres. C'est ça aussi le problème, je pense. Donc, passons à la suite. On y arrive, on a fait le plus gros. Alors, la suite, c'est celui-ci. C'est un livre que j'avais acheté vraiment il y a très longtemps. C'est La guerre de la faille. C'est le premier tome, donc c'est de la fantaisie, hein. Premier tome, Magicien l'apprenti. Je pense qu'il y en a 3 qui sont sortis depuis. De nouveau, c'est une jolie briquette. Il y a 640 pages. Donc ici, ça va être sur les terres de Krondor vivait un jeune orphelin. Un jour, il devint l'apprenti du maître magicien de la cour de Cridée. Son courage lui valut bientôt une place à la cour et le cœur d'une adorable princesse. Mais l'approche traditionnelle de la magie ne lui convenait pas. C'était avant que n'éclate la guerre de la faille et que celui qu'on appelait Pug ne doit faire face à son destin, car le jour viendrait où il détiendrait le sort de 2 mondes entre ses mains. Ça me paraît vraiment très sympa. Voilà, de nouveau une saga qui m'attend. La suite, Les ailes d'émeraude. Là, j'ai les 3. Je pense que c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Et j'ai les 3 qui sont dans ma palle parce que ça me tentait vraiment bien quand c'est sorti. Et du coup, j'avais directement, j'avais pas chipoté. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, prends tout. Comme ça, au moins, une fois que je suis lancée, je ne serai pas stoppée. Mais je ne les ai pas encore commencés. Alors, au niveau de l'histoire, à bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis le tragique accident qui l'a privée de toute sa famille. Livrée à elle-même dans la ville foisonnante et hostile de Philadelphie, la jeune femme a la désagréable impression d'être suivie, jusqu'au jour où 2 inconnus l'agressent. Au moment le plus critique, elle est tirée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Ce dernier ne lui est pas totalement étranger et leur rencontre est loin d'être due au hasard. Grâce à lui, Cassiopée va découvrir sa véritable nature avec ce qu'elle a de meilleur mais aussi de pire et peut-être percer enfin les mystères de son passé. Voilà, ça m'intriguait. À nouveau de Terry Goodkind, ceci qui est les chroniques de Nikki, de Nissi, je ne sais pas. J'ai le premier tome et j'ai le second tome de ces très belles éditions. Ces livres, je les avais achetés sur Belgique Loisirs à l'époque parce que dernièrement, on a reçu, en tout cas les personnes qui étaient abonnées à ce site ont eu l'information comme quoi le site fermait. Apparemment, il y a eu des soucis à cause du Covid et donc il n'y a plus moyen de commander des livres via Belgique Loisirs, donc c'est un peu dommage. Mais du coup, voilà, j'ai le premier tome, j'ai le second tome de cette saga et là aussi, il y en a beaucoup qui ont suivi, qui sont apparus depuis. Donc, je pense aussi qu'il y en a plus ou moins une dizaine, si je me rappelle bien. Donc ici, on a Sœur de la lumière, Sœur de l'obscurité, reine esclave, maîtresse de la mort, Nissi a porté beaucoup de noms et écrasé des légions d'ennemis, mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, aux confins d'un monde en pleine renaissance, il lui faut relever le défi de la voyante et la magicienne devra sauver le monde. Voilà, donc ça va être une histoire où il faut sauver le monde. Il n'y a pas grand-chose indiqué à part ce que je vous ai lu, mais l'univers me tentait bien. Le livre est super beau, ça aide pour se décider aussi. Donc il y a également cette saga qui doit être découverte. Ensuite, nous passons à La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. J'ai acheté le premier et le second tome. Je pense qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas. En tout cas, à l'arrière, il y a 3 livres. Je sais qu'il y a La quête d'Ewilan et qu'il y a aussi un autre titre, autre chose d'Ewilan, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc moi, j'avais envie de découvrir en premier lieu La quête d'Ewilan. Ce n'est pas encore fait, donc c'est encore une saga à découvrir. Passons maintenant à La roue du temps. La roue du temps de Robert Jordan. Ici, c'est des éditions Bragelonne. Il y a beaucoup de livres qui sont déjà sortis dans celui-ci aussi, mais c'est un livre qui me tente énormément. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Voilà, ça m'intrigue beaucoup, cet univers. La couverture, elle est juste splendide. C'est super beau. Je sais que si je me lance dans la saga, ça va prendre un petit temps pour rattraper le retard, mais ça ne fait rien.
Ensuite, nous avons celui-ci, Lady Helen. J'ai les trois, c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Les trois sont déjà dans ma pile à lire parce que ça me tentait de nouveau énormément. Oui, c'est vrai que je vous dis ça assez souvent, mais tous les livres que j'achète, c'est parce qu'ils me tentent, bien évidemment, sinon je ne les prendrais pas. Alors ici, on a des secrets, des intrigues, des dangers, des combats entre des créatures démoniaques, un début de romance et d'amitié. Donc apparemment, c'est le combo gagnant, c'est vraiment tout ce que j'aime. On se retrouve à Londres dans les années 1820 et on va suivre une jeune femme, jeune fille qui s'appelle Lady Helen et qui fait son entrée dans le monde. Donc voilà, ça, une trilogie fascinante entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Passons à celui-ci, La guerre des clans. J'ai le premier tome, enfin c'est pas vraiment des tomes parce qu'il fonctionne par cycle, donc c'est le cycle 1, le livre 1, donc je crois que tout commence avec celui-là. Derrière on a tous les cycles qui suivent, donc je sais qu'il y en a énormément qui sont déjà sortis, donc c'est une saga de fou celle-ci je pense, mais je suis vraiment très curieuse de la découvrir. Évidemment, les personnages qui sont les personnages principaux, ce sont des chats de toute évidence. Passons ensuite, on y est presque, à celui-ci. Alors, c'est Abracadagascar. C'est pas facile à dire. C'est une trilogie, je pense. C'est la fabuleuse histoire des lunes de Pandore. C'est un livre qui a l'air excellent, donc je vous lis l'arrière. Un monde où la magie de l'océan rivalise avec celle des sorciers et où la formidable érudition du sage Ménéas Marfil nous emporte dans une merveilleuse épopée. Donc voilà, j'ai le premier tome actuellement, donc si c'est une trilogie, j'en aurai 3 à lire pour cette saga. Et enfin, je termine par celui-ci, qui est magnifique, très belle couverture. Ici, on a la tranche. C'est Le Royaume de Pierre d'Angle. Ici, c'est le premier tome, L'art du naufrage de Pascal Kiviger. On est aux éditions Rouergue. Et j'ai les 4 tomes. Ils sont très beaux parce qu'on a le premier qui est bleu comme ceci. On a le second, je regarde parce qu'ils sont juste là-bas, qui est jaune. On a le troisième qui est rouge et on a le quatrième qui est vert. Ou alors c'est dans l'autre sens, je ne sais plus dans quel sens je les ai classés. Bref, il y a 4 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et le vert, avec à chaque fois ce style d'illustration au début. Je les trouvais tellement beaux que je les ai achetés tous les 4. Au niveau de l'histoire, de l'ambiance, il est indiqué: la saga du royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au cœur d'une histoire, celle du Nil, de son peuple et de leurs secrets les mieux gardés. Voilà, moi ça me tombe bien également. Voilà, nous y sommes arrivés. Voici toutes les sagas qui sont dans mes piles à lire, mais que je n'ai encore jamais commencé. Donc n'hésitez pas à me dire quel est par exemple le top 3, quelle est la saga que je dois absolument découvrir. N'hésitez pas à me conseiller à ce sujet, ça pourrait peut-être un peu m'aider à me décider à entamer certaines de ces sagas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.